Banduku bote fashi tulimuiko dunia mzima. Amesalimia au nom de Jésus-Christ. Mungu ambariki wote. Niko na message moya napenda kila muntu apate comprendre. Kuko ma parole ile napenda kuannuler leo. Héros national, le feu Premier ministre Patrice Emery Lumumba, asemaka la balkanisation du Congo, c'est pour demain. Je dis non à cette parole. Le Congo ne sera jamais balkanisé. La deuxième parole, c'est la parole du maréchal Mobutu. Il a dit, s'il faut faire des accords avec le diable pour consolider l'unité nationale, je le ferai. J'annule cette parole, pas question. Nous, les Congolais, nous faisons pacte avec Dieu, Dieu qui donne la paix. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vous donner un peu de conseils. Parce que nous devons connaître notre passé pour préparer l'avenir. Beaucoup de gens sont en train de parler de notre pays. Comment est-ce que le pays va sortir du gouffre? Notre président, il a dit qu'il va déboulonner le système. Il n'a pas parlé des humains, il a parlé du système. Et quand son père était opposant, lui, il parlait aussi du système mobutiste. Il n'était pas contre Mobutu. Mobutu, c'était une bonne personne, mais le système était mauvais. C'est ce système qui avait favorisé la dictature. Alors, nous avons tellement oublié ce que le Sphinx de Limité, le super-héros de notre pays, a dit. Prenez-vous en charge. Vous n'avez pas compris. Quand on dit prenez-vous en charge, il ne parle pas de députés, il ne parle pas des ministres, il ne parle pas des dirigeants. Parce que vous savez vous-même que tous ces gens-là sont en train de piller le pays. Ils savent que tel est un Rwandais, tel est un espion, ils savent très bien. Même lorsque Mouzé avait dit, moi je croyais que Bézi Makara était congolais. Non, il savait que Bézi Makara c'est un Rwandais. C'est Kagame qui lui avait présenté Bézi Makara. Bézi Makara, il était à Lubumbashi. Il étudiait au campus de Lubumbashi comme un réfugié rwandais avec la bourse. C'est là où il étudiait. C'est en 92 qu'il est rentré au Rwanda pour aller faire la politique. Tout le monde le connaît. Et il y a des choses qu'il ne faut même pas discuter. Quand on parle de Moïse Katumbi, oui, il est zambien. Mais il a grandi au Congo. Je ne sais pas quand est-ce qu'il avait demandé la nationalité d'être congolais. S'il l'avait fait, gloire à Dieu. Mais il y a des limites. Quand on parle de la loi Tchani, la démocratie, c'est quoi? Chacun propose ses idées. Et c'est la loi de la majorité. Quand nos députés partent discuter sur l'avenir, notre avenir, là au Parlement, il faudrait qu'ils rentrent d'où ils sont venus pour qu'ils puissent rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire au Parlement. Je connais des territoires où il y a beaucoup de choses à manger, mais il n'y a pas de routes, il n'y a pas de ponts et personne n'en parle. Vous parlez seulement des émoluments. Écoutez, un député, s'il touche 21 000 $, c'est bon, c'est bon. Ce sont nos députés. Nous les avions choisis. S'ils ne font rien, prenez-vous en charge. Il y a deux façons de nous prendre en charge. Ils font des gaffes là-bas, comme Daniel Safou.
quand ils rentrent au pays, ils rentrent au village, dans notre territoire, mais on fait la justice populaire. C'est ça, c'est prendre en charge. Si le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire, mais le peuple, prenez-vous en charge. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne vous dire, bon voilà, telle personne comme Matata Pogno, hein, c'est un humain, il n'y a pas... D'ailleurs, le président lui-même avait dit, au Congo, il n'y aura pas de personnes au-dessus de la loi. Alors il s'est contredit. Moi, je suis contre. Moi, je prie pour que Dieu puisse l'humilier. Vous allez voir comment Mata Pogno sera humilié. Et tous ceux-là qui sont en train de commettre de graves, ils seront humiliés. Parce que la justice ne fait rien. Et même tous ces magistrats-là qui sont en train de faire la justice chez nous, que moi j'appelle l'injustice, parce que les innocents sont en prison, ceux-là qui sont en train de financer les rebelles qui ont des groupes de rebelles en train de tuer les gens, de détruire le peuple. Et on tue les gens tous les jours. Alors, ceux-là qui sont en train de faire ces choses-là, ils sont dans des bureaux, des colonnes en cravate, comme on les appelle par les réseaux sociaux, mais la justice ne fait rien. On voit quelqu'un qui a détourné des millions de dollars, il était PDG quelque part, au lieu de le mettre en prison, il devient chef du gouvernement. C'est grave. Les Banocos sont en train de se moquer de nous. C'est pourquoi ils veulent diviser notre pays. Prenez-vous en charge. Il faut que nous puissions nous prendre en charge. Que chacun puisse faire sa part. Les militaires sont à la guerre. Les députés ne font rien. Une proposition seulement, ça secoue tout le pays. C'est parce que tous ceux qui sont en train de diriger à peu près 75%, ce sont des étrangers. Ils ne sont pas des mères, des pères et des mères. Et beaucoup, d'autres sont 50%, 50%. D'autres sont 0%. D'autres sont des étrangers, mais ils sont nés au Congo. D'autres sont venus au Congo, ils ont changé de nationalité. Mais beaucoup sont ceux-là qui sont venus avec la guerre. Écoutez, j'ai entendu ce que les parlementaires euh, parlaient de Moselle Laurent. La vérité est têtue. Même si vous le niez aujourd'hui, demain la vérité éclatera. Qui ne sait pas que quand le Mumba était emprisonné, était tué, ce sont les Lumumbistes qui ont pris les armes pour tuer les Congolais. Ah, moi, je m'étonne. On vous donne des armes pour faire la guerre, pour renverser le pouvoir, mais vous commencez par votre village, vous tuez vos frères. Beaucoup de gens qui sont dans la rébellion, ce sont des Kivusiens. Mais ils sont au Kivu. C'est là où il y a la guerre. C'est leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs neveux qui sont en train d'être massacrés et violés et pillés à cause des miettes que vous avez. Notre pays est extrêmement riche. Ce n'est pas seulement à cause des minéraux. Les revenus de notre pays, moi je pense que ça peut dépasser les 200 milliards par année. Si on fait des calculs, on va trouver que j'ai raison. Mais les gens volent. Je vois quelqu'un qui est bourgmestre, il pille tout l'argent. L'argent des péages. Les routes sont construites par l'argent de nous, qui sont des contribuables. Mais nous payons des vignettes, nous payons l'assurance, nous payons la carte rose, et puis nous payons aussi le péage sur nos routes. Où va cet argent? Imaginez un peu sur une route, je crois qu'on paye $10 par voiture.
Maintenant, ce sont des milliers de voitures qui passent par là tous les jours. C'est-à-dire que ce sont des millions qui entrent tous les jours, mais le gouvernement n'a rien. Et ils savent, les autorités savent, ils se taisent. Moi, je prends ma responsabilité. Je me tiens à la brèche pour empêcher la colère de Dieu de frapper le Congo. Que chacun prenne sa part. Moi, je sais que notre lutte, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, contre les autorités dans les lieux célestes. Alors, je prends la décision de me prendre en charge pour mon peuple. Je vous mets en garde, vous tous qui pillez l'argent de l'État. Même si vous volez seulement une aiguille, vous détruisez le pays. Même si vous volez un stylo de votre bureau, vous détruisez le pays. Et tous ceux-là qui sont en train de piller, même si vous payez très peu d'argent ou beaucoup d'argent, même si vous amenez les gens pour détruire le pays, Dieu va vous mettre à nu et à découvert et vous allez finir comme Hérode. Hérode était tombé devant la foule et il a pourri immédiatement. Tout le monde a vu ça. Et Dieu n'a pas changé. Dieu attend nos prières et nos actions. Nous allons continuer toujours à faire le bien, à prier pour le salut du peuple, pour le réveil, et aussi à prier pour détruire les œuvres de tous les pilleurs. Vous qui prenez les armes pour tuer et égorger le peuple, Dieu va vous mettre à nu et à découvert. Écoutez, la Bible dit ceci: celui qui tuera par l'épée sera tué par l'épée. Utilise ton argent pour tuer, utilise des armes blanches ou du poison ou des armes à feu pour tuer les gens, tu seras aussi tué de la manière que tu tues. Tu es en train de violer les enfants, les femmes d'autrui. Toi aussi, les membres de ta famille seront violés et détruits. Que tous qui croient que Dieu nous aime, nous les Congolais, disent Amen.